Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une figure emblématique de la danse française, une chorégraphe et danseuse qui a un très beau parcours dont elle va nous parler. Bonjour Marie-Claude Pietragala. Bonjour. Marie-Claude, à quel âge et dans quelles circonstances vous avez débuté votre passion pour la danse ? Je l'ai débuté assez jeune, j'avais 6-7 ans. J'ai demandé à mes parents de me présenter à l'Opéra de Paris. J'ai passé des concours avec brio, et puis je suis rentrée dans l'école de danse. J'ai fait tout mon parcours, tout mon cursus normal de petit rat de l'opéra, et après je suis rentrée dans le corps de ballet où j'ai entamé une vie professionnelle, et j'ai été nommée danseuse étoile à l'arrivée de Patrick Dupont en tant que directeur de la danse en 90. Voilà, je suis partie de l'opéra en 98 pour prendre la direction du Ballet National de Marseille en tant que directrice et chorégraphe. Et puis en 2004, j'ai fondé le Théâtre du Corps Pietragala Doro avec Julien Doro, chorégraphe et interprète. Et nous avons monté il y a 3 ans un centre de formation, un CFA, un centre de formation par alternance pour des apprentis, pour former des jeunes artistes à la pluridisciplinarité, bien sûr avec une grosse dominante chorégraphique puisque c'est notre passion et notre métier, mais en leur donnant aussi différentes cordes à leur arc qui sont le théâtre, le mime, le clown, l'acrobatie, voilà. Et donc depuis la compagnie, maintenant le Théâtre du Corps, a 20 ans. Ah oui, bel anniversaire. Voilà, et voilà, et la vie d'artiste continue. Et donc vous enchaînez. Voilà, j'ai résumé ça un peu rapidement. Non, mais c'est bien, c'est synthétique. Voilà. Donc vous enchaînez avec le Théâtre du Corps les créations originales et inventives, et ça mêle à la fois la danse, le théâtre, la vidéo, les musiques actuelles. C'est assez large. Oui, on a toujours souhaité avec Julien Doro explorer dans le champ chorégraphique l'enrichissement aussi d'autres disciplines et le métissage. C'est pour ça qu'on a appelé notre compagnie le Théâtre du Corps, puisqu'on a le travail et autour de la théâtralité du mouvement, comment théâtraliser le corps, et de là est découlée une technique qui nous est un peu inédite, qui permet aux danseurs d'être également comédiens, c'est-à-dire de pouvoir avoir simultanément la résonance entre un geste et un mot. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est propre. On va travailler avec des auteurs comme Ionesco, Aragon, Coltès, Musset, et c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au Théâtre du Corps, à la compagnie. Alors vous êtes, Marie-Claude, à Clermont-Ferrand mardi, donc le 5 mars, pour le spectacle Gisèle. Qu'est-ce que vous réservez au public ? Alors déjà, Gisèle, c'est un Gisèle avec un S, donc c'est un Gisèle particulier. Oui. C'est pas du tout le ballet romantique. On s'inspire évidemment de l'histoire de cette jeune paysanne, mais au premier acte, il n'y a pas une Gisèle, il y a plusieurs Gisèles. C'est-à-dire que la Gisèle du 19e a traversé les époques. C'est le personnage que j'interprète au premier acte. Elle a traversé les époques et elle est un peu le témoin d'une mutation dans la société, et elle s'interroge sur la condition de la femme. Et à travers cet interrogatoire et cette vision très contemporaine, on a souhaité puiser notre récit sur les violences faites aux femmes. Donc il n'y a pas une Gisèle, il y a plusieurs Gisèles. Donc on suit des couples qui se font, se défont, se déchirent, sont sous emprise, avec des violences physiques et psychologiques. Et le deuxième acte, on n'est plus dans un deuxième acte avec des Willis qui seraient évanescentes, transparentes comme au 19e, mais on est sur des femmes. La reine Gisèle est devenue la reine des Willis, et elle a monté une armée d'Amazones, de combattantes, de femmes, je dirais, dans ce monde qui est un monde quand même surréaliste, qui est le monde de l'au-delà. On est plus du tout sur des personnages évanescents, on est sur des Amazones, des guerrières, des femmes qui vont traquer
leurs bourreaux. Voilà. Et ça fait longtemps que vous aviez envie de ce spectacle. Oui, vous avez travaillé longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que moi j'ai interprété Gisèle un peu sous toutes ses versions, même celle de Matsek qui est une version plus contemporaine et qui se passait dans un hôpital psychiatrique. Donc j'ai une analyse un peu de cette histoire de Gisèle qui m'a toujours semblé d'une grande violence, parce que le thème central c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait tout de suite un parallèle avec les violences faites aux femmes. Le thème central de Gisèle, c'est la trahison par l'amour. C'est mourir d'amour. Oui. Donc ça m'a toujours semblé comme conte, comme légende du 19e, quelque chose d'assez d'ailleurs, comme sont beaucoup les contes d'ailleurs. Il y a une énorme violence derrière ça, et on a souhaité que nos femmes soient toutes des Gisèles contemporaines, avec donc des parcours différents. On voulait pas que ce soit manichéen en disant les hommes d'un côté sont les méchants, les femmes de l'autre. Ce qu'on voulait, c'est montrer aussi le processus de l'histoire d'un couple qui fait qu'à un moment, pourquoi ça dérape, pourquoi ça vrille, et pourquoi on arrive à des drames. Et voilà, donc un premier acte qui est très réel, très réaliste, et puis un deuxième acte qui reste dans le monde du fantastique, le monde de l'au-delà, de ces espèces de mortes vivantes qui sortent de terre et qui vont hanter l'âme de ces hommes. Voilà. Donc il faut pas essayer de retrouver une esthétique romantique, puisqu'on n'est pas du tout dans ça, mais évidemment on se sert de cette histoire de cette jeune femme trahie par un homme qui s'est joué d'elle, quoi. C'est l'histoire de cette Gisèle romantique, c'est ça, c'est la trahison par l'amour. Et quels sont les retours du public alors sur Gisèle? Qu'est-ce qu'on vous dit? Très bon. Oui, très bon, parce que c'est vrai que il y a cette comment pour dire, souvent les artistes, on essaye de tendre une sorte de miroir de notre société, même si la société et notre vision est sous un prisme différent. Mais en tous les cas, les retours sont très 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 bons. Moi, ça fait longtemps que je voulais travailler sur un ballet féminin, parce que là, en l'occurrence, on est 17 sur scène, mais il y a que 4 garçons, donc il y a 13 femmes. Et c'était très intéressant de pouvoir travailler sur cette sororité, sur une énergie commune, sur un travail vraiment de respiration à l'unisson, de chorégraphie qui est portée par le collectif, par ce corps de ballet, on va dire. Ça, c'est très très important, en tous les cas, par rapport au thème développé. Oui. Vous avez d'autres projets là sur 2024, Marie-Claude? Oui, alors on a d'autres projets. On a un projet qui va fêter l'anniversaire de la compagnie, le Théâtre du Corps, qui va s'appeler 20 ans, puisque c'est 20 ans. D'accord. Et qui est une sorte de kaléidoscope de tout le répertoire de la compagnie depuis 2004. Et puis moi je rentre dans une autre aventure. Je n'ai pas encore quitté complètement La Femme qui danse, qui est le seul en scène que je danse depuis maintenant 5 ans. Mais je travaille maintenant sur un autre seul en scène qui va s'appeler Barbara, puisque ça va être sur cette chanteuse extraordinaire qui a accompagné tout au long de ma vie, que j'ai toujours énormément admirée, que j'ai rencontrée, avec qui j'aurais peut-être pu monter un projet, puisqu'on était en pourparlers pour ça, et puis qui malheureusement nous a quittés si rapidement. Et là, on va dire, parce que je l'ai rencontré il y a une trentaine d'années, et peut-être même plus même, parce que je compte plus les années. Mais je me suis jamais octroyé le comment je pourrais vous dire, j'ai jamais osé. Et puis là, allez savoir pourquoi, avec l'âge, on ose plus de choses. Voilà. Donc ça va s'appeler évidemment Barbara, Titragala danse Barbara. Super. Voilà.
Danse avec les stars est reparti là pour une saison 13. Est-ce que vous êtes nostalgique de la période où vous étiez membre du jury? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes passé à autre chose. Je suis passée dans l'aventure de Prodige. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même émission. Moi, j'aime beaucoup cette émission sur le service public parce que c'était extraordinaire de voir ces enfants, que ce soit pour le chant, la musique ou la danse, animés d'une passion et puis se donnant les moyens aussi dans le travail de pouvoir arriver à être des jeunes professionnels, pré-professionnels, on va dire. Donc ça, c'est vraiment vraiment une émission que j'aime parce que d'abord, je me revois enfant et que je sais ce que c'est, que d'avoir des étoiles dans les yeux, que de vouloir être un peu comme un petit artisan à peaufiner son ouvrage. Donc c'est une très très belle émission. Donc non, j'ai pas de nostalgie sur Danse. Ok. Non. Un grand merci Marie-Claude Ferragala. On invite nos auditeurs à venir donc au spectacle Gisèle avec un S. Donc c'est mardi à 20h30 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Et on vous dit à très bientôt sur Logos FM. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.